Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'Icardi, de Cavani parce que j'ai vu, lu, entendu beaucoup de choses depuis le début de saison. Alors au début c'était des suppositions sur ce qu'allait devenir Icardi, maintenant ce sont des affirmations ou des questionnements sur cette passation de pouvoir qu'il y a entre Cavani et Icardi, et puis on essaie de trouver toutes les choses sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, est-ce qu'ils peuvent pas jouer ensemble. Là on va voir aujourd'hui en quoi cette passation de pouvoir est naturelle, en quoi ce passage de relais, j'ai envie de dire, est tout à fait naturel, et c'est pas vraiment lié au terrain, c'est forcément lié au terrain, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas la raison principale. On va revenir un petit peu sur le parcours de Cavani, sur l'arrivée d'Icardi et sur le profil des deux joueurs. Alors le profil des deux joueurs, il est similaire. On a affaire à deux buteurs, deux rois des surfaces, deux maîtres des surfaces qui cherchent à convertir tous les ballons en but, toutes les occasions en but. Ils sont capables de marquer de la tête, du pied, ils sont adeptes de l'appel, du contre-appel, ils essayent de se démarquer toujours, ils sont vraiment deux joueurs qui sont faits pour ça, qui ont le flair pour ça, qui ont la finition pour ça. Ce sont deux joueurs qui ont aussi la grinta, deux Sud-Américains qui ont cette grinta d'aller chercher le ballon du bout du pied, d'aller récupérer le ballon dans les pieds du défenseur, d'aller faire l'effort supplémentaire. Pourquoi ? Pour pousser la balle au fond, tout simplement parce que si cette balle ne va pas au fond des filets pendant un match, eh bien ils ont raté leur match. Donc ils sont faits pour ça, et dans ce sens, ce sont deux profils pour moi totalement similaires. Alors maintenant, il y a quelques différences sur quelques points, mais je veux dire, c'est pas des gros points, c'est des détails. Et si jamais vous me dites ou vous pensez que oui, mais Cavani il défend plus, il fait plus l'effort défensif, et bah ça, on va y revenir dans le parcours de Cavani, et on va voir que c'est pas quelque chose qui m'a grandement fait sourire. Autre similitude, ce sont deux joueurs qui arrivent au PSG à 26 ans, en 2013 pour Cavani et en 2019 pour Icardi, et qui viennent tous les deux de Serie A et d'un gros club de Serie A, plutôt Napoli et l'Inter Milan. Donc des conditions d'arrivée un petit peu similaires au PSG. Attention, des conditions de départ totalement différentes. D'ailleurs, je vous mettrai quelques articles par exemple sur le départ d'Icardi de l'Inter ou sur d'autres petites choses pour vous montrer un petit peu quelles sont les recherches que j'ai faites, où j'ai pu un petit peu m'inspirer pour faire la vidéo. Mais en tout cas, on va commencer par revenir. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le parcours de Cavani pour essayer de comprendre pourquoi là, Icardi prend sa place. Alors Cavani, il arrive au PSG en 2013, c'est un pur buteur et il arrive et directement, la concurrence c'est Zlatan Ibrahimovic. Seulement le truc c'est qu'avec Zlatan, il n'y a pas de concurrence. Le PSG joue avec un attaquant de pointe, c'est Zlatan. On va tout simplement demander à Cavani de se convertir un petit peu, de se mettre sur le côté gauche, en tout cas sur le côté de l'attaque, et donc d'être percuteur, d'être dribbleur, d'être passeur, d'être centreur, d'être ce que vous voulez, mais d'être à contre-rôle, puisque lui est un buteur. Donc du coup, il va s'investir dans le collectif, il va pallier ça par du pressing, par des gros retours défensifs, et ça m'a fait très mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en est arrivé dans les premières saisons, il y a eu quand même 3 saisons comme ça où il y avait Zlatan au PSG, on en est arrivé à un Cavani qui est loué pour ses efforts défensifs. Et quand on voit le buteur que c'était en Italie, ça fait extrêmement mal en fait. Et moi, toutes ces louanges de Cavani, comme quoi il revient défendre, il a la grinta pour ça, il se met au service du collectif, ça me faisait presque mal, c'était presque un petit peu pathétique dans le sens où là, il n'a pas son rôle, il sait pas jouer ailier, donc on essaye de compenser un petit peu comme on peut pour lui trouver des qualités, parce que quand même, ce type, il a l'amour du maillot, ce type, il aime le club pour lequel il joue, ce type, il est investi. Donc, pour moi, ça va être 3 années de subi pour Cavani, jusqu'à ce qu'il retrouve l'axe au départ de Zlatan. Et là, ça va pas durer longtemps, et le truc, c'est que, il a passé 3 saisons sur le côté, c'est-à-dire dans un rôle qui est totalement différent du sien à la base et pour lequel il est fait. C'est un petit peu comme si vous, dans un jeu vidéo, vous aviez un rôle de base, et puis on vous demande de changer pendant plusieurs années, et puis on vous demande de revenir à ce rôle de base. Il faut reprendre des automatismes, il faut reprendre des réflexes, il faut reprendre des habitudes, seul, avec ses coéquipiers, certains de nouveaux coéquipiers, il faut retrouver ses repères, et ça se fait pas comme ça. Et je me souviens de critiques sur Cavani, comme quoi, c'est bien gentil, mais il lui faut plusieurs occasions pour en transformer une. Après, ça s'est réhabilité un peu, mais ça n'a pas été compliqué, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de réinvestir l'axe, il l'a réinvesti, quand même avec succès, puisqu'aujourd'hui, Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a marqué l'histoire du PSG, mais là, ça a été compliqué, et puis arrive 2017. 2017, il y a d'abord la signature de Neymar, et c'est pas ça, en fait, qui fait que Cavani va être un petit peu mis dans l'ombre, parce que c'est une superstar qui arrive, mais c'est une seule, et elle va pas prendre la place de Cavani, et au contraire, Neymar c'est un buteur, mais c'est un passeur aussi,
c'est beaucoup un passeur d'ailleurs, donc l'entente peut être bien, mais je pense que fin août, l'arrivée de Mbappé, ça scelle le truc. Ça scelle le truc parce que Mbappé, il a fait une demi-saison incroyable avec Monaco, notamment en Ligue des Champions, mais aussi en championnat, avec un titre de champion de France, et il vient au PSG pour tout manger. Il doit prouver qu'il est très très fort, il doit prouver qu'il a sa place dans cette équipe du PSG, et donc pour ça, il doit marquer, parce que c'est pour ça en fait qu'on l'a mis en avant Mbappé, c'est parce qu'il marque. Donc d'un côté, Mbappé qui doit marquer, qui est mort de faim, d'un autre côté, Neymar qui a voulu sortir de l'ombre de Messi parce qu'il en avait ras le cul que les supporters, pas qu'ils acclament Messi, mais quand lui mérite d'être acclamé, ils acclament quand même Messi, donc au bout d'un moment, lui aussi doit marquer, et au milieu de tout ça, Cavani. Alors c'était bien gentil ce trio magique, mais pour moi, c'était impossible qu'ils prennent. Pour moi, l'avenir, c'était Mbappé et Neymar. C'était pas Cavani. Donc du coup, Cavani se retrouve encore une fois dans l'ombre, non pas d'un, mais de deux joueurs, et de deux joueurs qui vont marquer des buts, donc qui vont potentiellement marcher sur ses plates-bandes. Et là, c'est compliqué pour Cavani. On arrive 2018, puis 2019, et il y a une chose qui s'accélère pour Cavani, ce sont les blessures. Il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas un nombre faramineux, mais il y en a quand même, et elles sont un peu plus longues qu'avant. Il faut voir que Cavani s'était pas beaucoup blessé avant 2017, 2018, 2019, et là on voit la hanche, quelques blessures musculaires. Là encore une fois en début de saison 2019, et c'est pas évident pour lui. Il est dans l'ombre en sélection, il a été dans l'ombre de Forlan, il est dans l'ombre de Suarez. Vous direz ce que vous voulez, si je vous dis attaquant uruguayen, la majorité des gens vont penser Suarez, ils vont pas penser à Cavani en premier. Si je vous dis attaquant PSG, la majorité des gens vont penser Mbappé là en ce moment, ils vont pas penser Cavani, donc ils penseront peut-être Icardi plus tard, mais là en tout cas ils penseront pas Cavani. Donc du coup, cette période du PSG, c'est ce moment de carrière de Cavani, ces années au PSG, ça a été de la gloire, mais ça a surtout été du charbonnage, du travail et une lutte contre les éléments. Et là, on a l'arrivée d'Icardi. 2019, il vient en prêt. Alors pour moi, il va signer, on parle de 70 millions. Cavani, on était 65 millions, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on a des sommes qui sont très très proches. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux joueurs, même leur arrivée. Et là, on a un Icardi qui arrive dans un contexte totalement différent. On a un Neymar qui est un ange déchu, c'est-à-dire celui qui est arrivé avec sa tronche sur la tour Eiffel, a subi les huées, les sifflets, à tort ou à raison, je suis pas là pour juger, du Parc des Princes. On a un Mbappé qui est désormais champion du monde, qui maintenant a des acquis qui sont quand même confortables, tout en travaillant ses points faibles. Donc, il peut être plus serein, c'est-à-dire que c'est plus Mbappé qui va vers le jeu, c'est le jeu qui va vers Mbappé. Et ça change tout, puisque ça laisse potentiellement plus de place à un autre attaquant que Mbappé est sur le côté. Et là, il y a la place pour un buteur, pour un mec de surface. Là, il y a la place, surtout que Neymar est blessé, il y a Di Maria qui est vraiment lui un passeur. Est-ce que Di Maria va faire enfin une première saison avec de la constance, avec de la fiabilité? Je sais pas, pour l'instant ça tourne très très bien. Est-ce que ça va continuer? On est habitué au pic pour Di Maria, on va voir comment ça va tourner, mais en tout cas, cette situation, avec la blessure de Cavani, du coup ça laisse une place libre à la place de Cavani, là où Cavani aurait été pile poil. Là, cette saison, début 2019, c'était pile poil pour Cavani, c'est-à-dire tous les ingrédients étaient là pour que Cavani reprenne sa place, et surtout une équipe que je pense plus forte, en tout cas que je pense plus équilibrée. Il manque peut-être à cet hiver, pourquoi pas un arrière droit du côté du PSG, puisque c'est un poste où il y a un manque, je trouve. Mais je sais pas, pourquoi pas un Calabria, le jeune arrière droit du Milan AC. Me dire, il y a des rumeurs qu'ils le mettent en Espagne, en machin et tout. Je me dis que le joueur peut jouer immédiatement avec des champions, donc ce serait pourquoi pas une bonne arrivée pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, tous les feux sont au vert. Au niveau du terrain, au niveau de l'environnement du terrain, au niveau des joueurs, pour un attaquant de pointe. Et vu que Cavani est blessé, c'est Icardi qui en profite. Pour moi, ce qui fait la différence entre Icardi et Cavani, c'est qu'Icardi, il veut la lumière. Icardi, c'est un leader, c'est quelqu'un qui veut attirer la lumière à lui, qui veut aller à la lumière. Et donc, du coup, là, on se trouve dans un moment où, Neymar peut partir. Et si Neymar part, ce sera moins tragique. Les gens, en tout cas à Paris, le regretteront moins que l'année dernière, par exemple, parce que il y a quand même eu ces blessures, il y a quand même eu ces histoires de famille, il y a quand même eu les trucs où il regardait pas les matchs, il était occupé à autre chose. Il y a eu surtout le transfert Real, Barça, ira pas cet été qui a fait du mal, qui a entaché tout ça, qui a entaché l'histoire entre Neymar et le PSG. Et donc, là, on a un Icardi qui, lui, ne recule devant rien et qui, lui, c'est lui la priorité maintenant. Lui, c'est moi la priorité. Et le truc, c'est que vu que Icardi est quand même un leader, il avait quand même le brassard de capitaine à l'Inter, vu qu'il est un leader, vu qu'il est une star aussi, il y a beaucoup plus ce côté starification pour Icardi
qui est présent pour Cavani. Je dis pas que Cavani c'est le train de vie du bouseux du coin, mais je dis que Cavani recherche beaucoup moins ça. Mais le truc c'est que si jamais Neymar part, si t'as Icardi qui est là avec Mbappé, ben tu peux prendre quelqu'un à gauche, laisser Di Maria, ou prendre quelqu'un à gauche qui fasse pas forcément office de game changer, de joueur qui va te changer la donne pendant un match, puisque bah t'as déjà Mbappé et Icardi. Donc tu peux trouver plus un complément. Et ça, bah Cavani il l'avait pas. On sait qu'il peut marquer des buts, mais il a pas ce truc de star, de leader, gros leader qu'a Icardi. Et donc partant de ce principe, ben déjà que tous les feux sont ouverts pour Icardi, mais en plus il s'est mis en profiter. C'est-à-dire que Cavani s'est pas mis en confrontation, il s'est pas mis en concurrence de Zlatan quand il arrive au PSG. Tant il aurait pu, je veux dire, les qualités de buteur de Cavani, il aurait pu. Mais il s'est mis en dessous. De toute façon, tout le monde était en dessous de Zlatan. Mais voilà, c'est là où je trouve que ben, la passation de témoin, elle est naturelle en fait. Et Icardi a quelques petits détails qui font que, au niveau de l'environnement, au niveau de sa personnalité, eh bien, il sait profiter de l'instant présent. Et cet instant présent, pour moi, bah, condamne Cavani, qui est en fin de contrat à la fin de saison, et je vois pas Cavani être là en numéro 2, parce que c'est ce qui va se passer. Si Cavani reste, il sera le numéro 2 d'Icardi. On attendra quoi? Une blessure pour peut-être que Cavani revienne, mais Cavani, l'année prochaine, il aura 33 ans, donc il sera certainement encore plus enclin à la blessure, puisqu'il y est de plus en plus. Donc au final, je pense que c'est la dernière saison de Cavani au PSG. Ce qu'il ira jusqu'au bout, je sais même pas, mais c'est pas triste en fait, c'est pas forcé. C'est juste naturel. Vous avez deux buteurs qui sont similaires. Il y a un plus jeune et plus... Je sais pas comment le dire, mais plus ambitieux, plus opiniâtre, qui prend la place du plus vieux, un petit peu comme dans une meute. Eh bien, voyez un petit peu ça comme le lion, le vieux lion qui laisse sa place. Il n'y a même pas d'animosité entre les deux à avoir. C'est juste, il laisse sa place au plus jeune pour qu'il règne sur la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et ça me paraît tout naturel et c'est la logique des choses. Alors on aime Cavani, on aime Icardi, aimez qui vous voulez, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'animosité à en avoir, c'est juste naturel et ça passe pas forcément uniquement par le terrain, mais tout le contexte qu'il y a autour, qu'on vient de voir, pour moi, est primordial pour comprendre cette situation. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Dites-le moi dans les commentaires. Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous pouvez avoir des arguments excellents qui font que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il n'y a pas forcément un truc qui fait que il va se passer ci, il va se passer ça. J'ai pas la boule de cristal, je dis ce que je vois, j'essaye de le comprendre, j'essaye de voir pourquoi et comment, est-ce que ça peut donner dans l'avenir. Je peux totalement me tromper, il n'y a aucun souci avec ça, j'assume 100% les propos que je dis là. Et puis bah merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on approche doucement mais sûrement des 1500, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez me soutenir et à vous abonner, qu'on soit encore plus nombreux et que mon foot à moi soit encore plus notre foot à nous.